Que pourrait-il se passer si une guerre éclate entre l'Algérie et le Maroc? Qui pourrait gagner cette guerre? Qu'est-ce qui pourrait déclencher une guerre entre l'Algérie et le Maroc? Des stratèges de l'armée française ont écrit un scénario dans lequel ils imaginent potentiellement une guerre entre l'Algérie et le Maroc. On appelle ça les scénarios de l'armée française. Des combats éclatent entre l'armée algérienne et l'armée marocaine. 32 soldats algériens s'introduisent en territoire marocain au petit matin. Des coups de feu sont échangés à la frontière. Le bilan est lourd. L'escalade se poursuit. Rabat, le Maroc, dénonce une intrusion inadmissible qui menace l'intégrité de son territoire. L'Algérie et le Maroc entrent en guerre. Ce scénario n'explique pas pourquoi l'Algérie lancerait une opération militaire contre le Maroc. Les scénaristes français tablent sur une défaite militaire de l'Algérie face à l'armée marocaine. Un cessez-le-feu ensuite sur les experts français sera établi entre les deux pays grâce à des médiations de l'Égypte, et cette défaite du régime algérien dans cette guerre avec le Maroc va entraîner des déséquilibres et des contestations à l'intérieur du pays. Pour le régime algérien, pour détourner l'attention sur sa défaite dans le conflit algéro-marocain, il va accuser la France. Que pourrait-il se passer si une guerre éclate entre l'Algérie et le Maroc? Qui pourrait gagner cette guerre? Qu'est-ce qui pourrait déclencher une guerre entre l'Algérie et le Maroc? Qui attaquera le premier et qui ripostera le deuxième? Et quelle sera l'attitude de la communauté internationale? Et est-ce qu'un troisième pays ou d'autres pays pourraient entrer en guerre ou s'impliqueraient dans cette guerre si par malheur l'Algérie et le Maroc entrent en guerre? Ce sont des questions qui font peur, qui vraiment, moi personnellement, me provoquent les pires cauchemars. Je pense à alimenter les cauchemars de tous les Maghrébins. Et les tensions politiques actuelles entre l'Algérie et le Maroc, notamment depuis la rupture des relations diplomatiques au mois d'août 2021, préfigurent de nombreux scénarios. Des stratèges de l'armée française ont écrit un scénario dans lequel ils imaginent potentiellement une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une série Netflix ni Amazon Prime, on appelle ça des scénarios de géostratégie. Qu'est-ce que cela signifie? Le magazine L'Express, le magazine français, a publié le résumé de ce scénario, on appelle ça les scénarios de l'armée française. L'armée française, la France, en tant que l'une des 4 ou 5 grandes puissances militaires de ce monde, elle établit des scénarios dans lesquels elle s'imagine partie prenante d'un conflit, où là c'est des scénarios qui pourraient qui pourraient voir le jour. Ce sont des scénarios de conflits militaires qui peuvent éclater, et ce sont des scénarios qui ne sont pas de fruits de l'imaginaire. Ce sont des scénarios qui sont basés sur des problèmes politiques réels, sur des faits réels, sur des tensions géopolitiques entre plusieurs pays. Ces tensions sont réelles. Et à partir de ces tensions, de ces conflits, de ces problèmes, on imagine le pire, c'est-à-dire des scénarios d'affrontement militaire. L'armée française a imaginé 11 scénarios catastrophes qui peuvent menacer l'équilibre géopolitique du monde. Les 11 scénarios catastrophes, ce sont des guerres. Parmi ces 11 scénarios catastrophiques auxquels l'armée française s'entraîne, parce que l'armée en France, elle a établi un cercle de réflexion qui produit des scénarios de catastrophes auxquels l'armée doit se préparer pour parer à toutes les éventualités. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, et les tensions qui ont éclaté en décembre 2021 entre l'Ukraine et la Russie, l'armée française, le ministère français des armées, il travaille sur des scénarios d'entrée en guerre. Quel moment la guerre en Ukraine pourrait déraper et dériver? Est-ce que d'autres guerres pourraient éclater? Parmi les 11 scénarios catastrophiques, l'armée française redoute un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie, c'est 106 experts qui ont été consultés pour travailler sur ces 11 conflits de catastrophes qui pourraient menacer l'équilibre du monde d'ici 2030. Donc ces 11 conflits militaires qui pourraient éclater d'ici 2030. Et ces 11 conflits militaires menacent directement ou indirectement l'armée française, la France et ses intérêts. Parmi les conflits, il y a donc le conflit algéro-marocain. Alors, les experts français ont imaginé que une guerre va éclater entre l'Algérie et le Maroc. Et que cette guerre devrait, si elle commence, le scénario il est extraordinairement compliqué. Tout commencerait un 17 août. 17 août, l'armée algérienne
occupent, des blindés de l'armée algérienne, occupent une oasis qui est située sur le territoire marocain, c'est l'oasis de Fegik, entre la région de Béchar et la frontière marocaine. C'est à la frontière algéro-marocaine du côté de Béchar en Algérie. C'est un territoire marocain qui pourrait être occupé. Les experts français ont imaginé que des militaires algériens vont bloquer le passage, vont occuper cette oasis, ils vont déloger les cultivateurs, les agriculteurs marocains, ils vont imposer une présence militaire dans le territoire marocain. Donc c'est une incursion militaire algérienne dans le territoire marocain. Le 22 août, des combats éclatent entre l'armée algérienne et l'armée marocaine. 32 soldats algériens s'introduisent dans le territoire marocain au petit matin. Des coups de feu sont échangés à la frontière. Le bilan est lourd. 3 soldats marocains sont tués, 11 blessés, tandis que 4 morts et 18 blessés sont dénombrés du côté algérien. À la mi-journée, en dépit d'un balai diplomatique qui s'est mis en place ces derniers jours pour calmer les deux puissances régionales, à savoir l'Algérie et le Maroc, l'escalade se poursuit. Rabat, le Maroc, dénonce une intrusion inadmissible qui menace l'intégrité de son territoire. L'Algérie et le Maroc entrent en guerre. Ce scénario n'explique pas pourquoi l'Algérie lancerait une opération militaire contre le Maroc. Mais vu comment le régime algérien actuel, le régime Tebboune, comment il accuse le Maroc d'être à l'origine de toutes les menaces toutes les menaces qui gâtent l'Algérie, le séparatisme kabyle c'est le Maroc, les feux de forêt c'est le Maroc, les atteintes à la souveraineté nationale c'est le Maroc, les provocations. Yani, franchement, les scénaristes géostratèges, les scénaristes, les experts français qui ont travaillé sur ce scénario catastrophique d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, ne manquent pas de c'est pas les prétextes qui manquent pour imaginer une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Mais bon, ça reste que dans ce scénario, ça n'a pas été précisé, en tout cas, ça n'a pas été précisé dans le résumé qui est sorti dans les colonnes de l'Express, le magazine L'Express. Peut-être que pour des considérations de sécurité nationale, les autorités françaises, le ministère des Armées, a demandé à l'Express de ne pas publier l'intégralité du scénario. Ils ont certainement résumé, l'Express a été la rédaction de l'Express a été autorisée uniquement à donner un résumé de ce scénario catastrophique, ou de l'un des 11 scénarios de menaces majeures contre la France sur lesquels les armées françaises travaillent. Donc on ne sait pas quel est le prétexte, mais on imagine des reproches politiques, des tensions, des provocations, l'Algérie qui se sent menacée par le rapprochement du Maroc avec Israël, peut-être que l'espace aérien algérien a été violé par un avion marocain, enfin, une petite étincelle aujourd'hui, et ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, réellement, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont extrêmement tendues. Extrêmement tendues. Une petite étincelle permet réellement, malheureusement, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas un scénario qui est à exclure. Une petite étincelle suffit pour allumer le feu et entraîner les deux pays dans une guerre terrible. Alors, l'Algérie et le Maroc entrent en guerre entre le 17 et le 22 août. Attaque à Fegig, incursion militaire algérienne, des combats au niveau de Fegig, et les deux pays entrent en guerre. Alors, le scénario se poursuit. 10 jours plus tard, le conflit n'est plus uniquement localisé à Fegig et s'étend jusqu'à Oujda, juste après la frontière algéro-marocaine après Marnia. Les Marocains et Golek Belli, selon les experts français, l'armée algérienne va envoyer une colonne de blindés, des chars algériens, vont essayer d'occuper Oujda. Les Marocains vont détruire une quinzaine de chars de bataille algériens. Alger va dénombrer 30 morts dans ses rangs, quand les pertes marocaines restent basses. C'est là, les scénaristes français tablent sur une défaite militaire de l'Algérie face à l'armée marocaine. Un cessez-le-feu, ensuite, sur les experts français, sera établi entre les deux pays, grâce à des médiations de l'Égypte, mais les soulagements collectifs sont de trop courte durée, car le régime algérien sera considéré comme défait, parce c'est lui qui aurait agressé le premier, le Maroc aurait résisté, il aurait repoussé donc les attaques militaires algériennes, et cette défaite du régime algérien dans cette guerre avec le Maroc va entraîner des déséquilibres et des contestations à l'intérieur du pays. Et c'est là où le pire va arriver pour la France. Parce que la France imagine dans ce scénario que pour le régime algérien, pour détourner l'attention sur sa défaite dans le conflit algéro-marocain, il va accuser la France. Des factions radicales du régime algérien vont accuser la France et vont dire que ce sont les Français qui sont venus au secours des Marocains pour nous empêcher de les battre. Et du coup, il y aura des missiles algériens qui vont attaquer des navires français. Il y aura même un navire français qui sera coulé et il y aura des militaires français qui vont mourir. Ensuite,
la base militaire de Toulon, au sud de la France. C'est une base symbolique parce que c'est de là, en 1830, que les forces navales françaises ont pris la mer pour... c'est de là où la colonisation française de l'Algérie avait réellement commencé. C'est une base militaire importante. À Toulon, c'est une base militaire importante. Il y aurait des missiles algériens. Des militaires algériens vont attaquer, vont contre-attaquer, vont attaquer, ils vont essayer de semer le chaos à Toulon, dans la base militaire de Toulon. Et là, ce qui est bizarre dans ce scénario, c'est que les experts français imaginent que si une partie de l'armée algérienne veut attaquer la France, il va y avoir des divisions et le chaos va s'installer en Algérie. Parce que d'autres factions du régime algérien seraient contre ces attaques lancées depuis l'Algérie contre la France, notamment contre la base militaire de Toulon. Et là, les Français vont monter une opération spéciale en partenariat avec d'autres militaires algériens qui sont contre la déclaration, le déclenchement d'une guerre entre la France et l'Algérie. Et c'est une opération spéciale qui sera menée pour neutraliser les commanditaires et les d'autres militaires qui seraient à l'origine de l'attaque avec des missiles contre la base militaire de Toulon qui va provoquer beaucoup de dégâts. Et ça, c'est la France, grâce donc à des factions militaires algériennes, vont intervenir pour empêcher que d'autres factions du régime algérien ne s'attaquent violemment et brutalement au territoire français ou à des installations militaires françaises pour ne pas exporter le conflit algéro-marocain sur le territoire français. C'est un scénario extrêmement inquiétant et alarmant. Et les experts français sont convaincus que, l'Algérie ne gagnera pas une guerre face au Maroc, que le régime sera terriblement divisé, et que, une fois qu'il sera divisé, que la France sera inévitablement attaquée. Et que même les cibles les plus abordables seraient une base militaire, la fameuse base militaire de Toulon, ainsi que des navires français, des navires de guerre français qui seraient mobilisés ou déployés au niveau de la Méditerranée. La France, alors les experts français, et le scénario s'arrête là. Donc l'Express n'a pas publié, on va dire, des conclusions plus poussées. Certainement que ce scénario, il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus détaillé, il est beaucoup plus vaste. On parle de l'utilisation des armes russes par l'armée algérienne contre la France et le Maroc. On ne dit pas si le Maroc sera soutenu par Israël, les États-Unis et l'OTAN. Est-ce que la France, pourquoi les dirigeants algériens vont se retourner contre la France? Est-ce que la France va fournir une assistance militaire au Maroc? Qui seraient-ils ces militaires algériens qui vont faire cession et qui vont vouloir attaquer la France et entraîner l'Algérie dans une autre guerre contre la France? Il y aurait un chaos. Un chaos. Le scénario d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc provoquerait un chaos en Algérie, provoquerait des morts au Maroc comme en France et provoquerait une intervention militaire de la France sur le territoire algérien, pas avec des alliés algériens. C'est un scénario extrêmement... Qu'est-ce qui dévoilerait ces scénarios? Il dévoile d'abord la vision que développent les experts français du régime algérien. Tous les experts consultés par l'armée française, les experts qui travaillent sur la réflexion d'anticipation à l'horizon 2030, 2040, 2060, les experts qui établissent ces scénarios de catastrophe face auxquels la France devrait se préparer, ont une perception extrêmement démoralisante et décourageante du régime algérien. Pour eux, le régime algérien ne sera jamais uni. Il n'est pas uni de l'intérieur, il ne fonctionne pas de façon harmonieuse. On est en cas d'une guerre, il va s'effondrer ce régime et les divisions vont éclater de l'intérieur et le pays serait plongé dans le chaos. Les experts français sont convaincus par cela. Et ça renvoie à ce clanisme du régime algérien dont nous parlons depuis la maladie, depuis la fin des années 90. En réalité, le clanisme du régime algérien a commencé depuis le début de la crise des années 90. Depuis octobre 88, où nous avons vu des pôles. Chadli Benjedid qui a été démis de ses fonctions, chassé du pouvoir, ensuite la constitution de plusieurs pôles, états-majors, généraux, officiers des années 90, les anciens de l'armée française, les officiers de l'armée algérienne qui ont été formés au Moyen-Orient, contre ceux qui ont été formés par les écoles occidentales et françaises ou la russe, ensuite le clan des services de renseignement, ensuite le clan des Chaouia contre les clans des Kabyles, ensuite le clan des gens de l'Ouest, ensuite le clan de Oujda. Il y a eu
toute l'évolution clanique du régime algérien. Ensuite, il y a eu le clan Bouteflika contre le clan du général Taufer. Ensuite, il y a eu le clan de Gaïd Salah contre le clan de Taufer et contre le clan Bouteflika. Et là, aujourd'hui, on est dans le clan Tebboune avec le clan Chengreha. Et on parle du clan Taufer qui revit, qui ressuscite à travers des figures emblématiques, Imam Hanan Chebbar et les autres. Cette perception extrêmement inquiétante du régime algérien démontre que l'Algérie n'inspire pas la confiance aux experts du monde, aux experts français, en tout cas en géopolitique. Et ce sont des établissements d'élite qui ont été consultés, qui ont été associés pour écrire ce genre de scénario. On parle quand même de la Fondation pour la recherche stratégique, on parle quand même de l'Observatoire des conflits futurs, on parle quand même de l'Institut français des relations internationales, on parle quand même d'experts militaires qui travaillent pour le ministère français des armées, le centre de planification de conduite des opérations, au centre de doctrine, le centre d'enseignement du commandement. C'est des militaires français. Quand ce n'est pas des militaires, ce sont des civils qui ont une forte connaissance de l'évolution politique et géopolitique du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils détiennent la vérité, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ça ne veut pas dire que leur scénario va réellement se concrétiser, que l'Algérie va réellement perdre la guerre contre le Maroc, et que la France va encaisser des attaques, et que l'Algérie pourrait être plongée dans le chaos. Mais ce scénario a au moins le mérite de nous pousser à réfléchir. Et si réellement une guerre éclate entre l'Algérie et le Maroc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Au moins, ce scénario, il est tellement effrayant qu'il devrait nous empêcher qu'il devrait nous inciter à trouver des solutions pour éviter absolument pour limiter tout risque de guerre entre l'Algérie et le Maroc.